La plus belle chose que l'on t'ait dite après un spectacle. Paul, c'était bien, mais t'as mes 50 euros? Aouh! Pas ouf en termes d'imitation. C'est comment l'ambiance en coulisses avec Paul Mirabel avant de monter sur scène? J'ai un petit rituel, je mets beaucoup de rap français. Je suis avec mon casque comme ça et j'ai l'impression que je vais me battre en MMA, alors qu'en fait pas du tout, je joue à Clermont-Ferrand. Et j'ai l'air un peu fou parce que je marche tout seul en train de répéter le texte, donc j'ai un gros nombre de pas sur mon téléphone, sur l'application Santé. 3 bonnes raisons de regarder ton spectacle Zèbre sur Canal+. La première, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour qu'il soit sur Canal+. Donc si vous le regardez pas, c'est un peu dommage. Deuxième raison, j'ai un sketch sur la corrida que j'aime bien. Troisième raison, je pense que la vie est un peu triste en ce moment. Donc s'il y a une occasion de rire sur Canal+, moi je pourrais pas le voir parce que j'ai pas Canal+, mais en tout cas si vous avez Canal+, n'hésitez pas. L'humoriste avec qui tu aimerais faire un 2 en scène. Donc j'imagine que c'est la version à 2 d'un seul en scène. Je pense Jamel Debbouze ou Florence Foresti. Parce que c'est un peu complètement mes idoles d'enfance. Donc ce que je te propose, c'est on peut faire un 3 en scène avec Jamel, Florence et moi, s'ils acceptent. À ton avis, on lui dit à Erling Haaland qu'il ressemble à Paul Mirabel. Ah les bâtards. J'apprécie à moitié la boîte à questions. Mais moi on me l'a déjà dit, sachant que je suis vraiment incroyablement plus claqué au foot que lui. Mais c'est cool parce que je ressemble à un gars qui est fort. C'est un peu relou si on te dit mec tu ressembles à Brandao. Déjà pas ouf et en plus il est pas bon. Ton moment le plus gênant sur scène, raconte-nous. Un jour, je fais une scène ouverte dans le 14e arrondissement. J'arrive dans le public et il y a 3 personnes. Quand je monte sur scène, je dis bonjour. Il y en a 2 qui partent. Je ne sais toujours pas comment l'interpréter, mais je vous avoue que c'est une blessure qui ne s'est jamais refermée. Je commence à faire un semblant de sketch devant un gars. Et à ce moment-là, il y a un monsieur SDF qui rentre dans le bar et qui commence à demander de l'argent aux gens qui sont au bar. Et moi, dans ma tête, je me dis, il va quand même pas faire ce que je pense qu'il va faire. Et en fait, il l'a fait. Il y a un monsieur qui est venu me demander des centimes pendant que j'étais sur scène. Je crois qu'on s'est tous communément entendus sur le fait que ce spectacle ne devait pas continuer. Donc moi, j'ai arrêté. Le gars, il a arrêté. Le mec dans le public, il s'est totalement désolidarisé. Je garde un souvenir douloureux de ce moment. La punchline que tu gardes de Louis Nicolin. Tu biperas, mais je crois qu'un jour, on l'a posé la question « Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui critiquent Montpellier parce qu'ils sont premiers du classement ?» Et il a répondu « Je leur pisse à l'arrêt ». Je trouve qu'il y a une forme de poésie et de lâcher-prise dans cette réponse qui me fascine. Et j'aimerais pouvoir répondre ça à des gens. Parfois, j'ai très envie, mais ça s'arrête là pour des raisons évidentes de sécurité, parce que je peux pas dire ça à des gens, mais je peux refaire un coup de ça. Ton nouveau spectacle Par amour, c'est pour bientôt. Tout à fait. Je commence mon nouveau spectacle en septembre 2024 et c'est mon meilleur spectacle pour l'instant. Après, j'en ai fait que 2, donc c'est pas bien dur. Mais franchement, moi, je l'ai vu. Et franchement, je pense qu'il est bien. Pourquoi le spectacle de Jérôme Niel, appelé Jérôme Niel, est à ne pas rater? Car c'est avec Jérôme Niel dedans. Et excuse-moi, mais regarde cette gueule. Est-ce que tu as envie de rater ça? Moi pas. L'absurdité, le comique de répétition, c'est ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux. L'absurdité, le comique de répétition, c'est ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux. L'absurdité, le comique de répétition, c'est ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux. L'absurdité, le comique de répétition, c'est ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux. L'absurdité, le comique de répétition, c'est ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux. Quels sont tes personnages que l'on retrouve sur scène? Gars, je me suis pas cassé la nénette, pour ne pas dire casser les roubignoles, ou voire même les couilles, pour que je te dise tout ce qu'il y a dans mon spectacle. Je joue mars, avril, jeudi, vendredi, samedi à l'Européen à 21h30. Viens me voir et tu sauras exactement ce qui se passe inside. Le dernier message privé que tu as envoyé à une célébrité sur Insta, je crois que j'ai envoyé un message à Charlie XX. Juste, tu fais quoi? Je crois qu'elle m'a répondu à un truc, il y avait marqué vu. Mais je sais pas si c'était vraiment une réponse. Il paraît que tu seras dans le prochain film de Quentin Dupieux, Fumer tes tous. Oh là là, mec. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là, articule. Il paraît que tu seras dans le prochain film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, tu nous en dis plus. Moins on en dit sur les films de Quentin Dupieux, mieux c'est, mais c'est pas il paraît, je suis dedans, motherfucker. L'expression très vulgaire, mais vraiment efficace. On va pas tortiller du cul pour chier droit? J'aime bien ça. Qu'est-ce qui te dépasse sur TikTok? Je sais pas, je sais pas. Mais en fait, c'est fou parce que TikTok, pendant franchement une bonne demi-heure, et je scrolle,
avec la bouche ouverte. C'est peut-être les vidéos d'hommes ou de femmes qui restent très peu de secondes avec une musique à te regarder d'un air assez coquin, et c'est tout. La personne que tu stalkes sur les réseaux sociaux, ma mère. Ta pire Saint-Valentin, je fête pas à la Saint-Valentin. J'aime pas du tout. J'en ai rien à foutre. Ton morceau préféré pour faire l'amour, je vais vous le faire écouter. C'est un peu cul. Hein. Bah alors, Gandalf là. Ah bah ça c'est beau ça. J'ai un message de Quentin Dupieux, vous voyez. Tu peux pas tester. Hein. Alors un petit morceau de sexe. À vous. Les gens qui parlent pendant le spectacle, t'as envie de leur faire quoi? Si je suis dans une mauvaise mood, je peux insulter vraiment frontalement. Sinon, j'essaye de trouver une solution, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui va pas dans sa vie. La dernière fois que j'ai fait ça, finalement, on a fini ensemble et on a vécu 3 ans. C'était un cheval. À part toi, quel humoriste faut-il absolument voir sur scène? Chris Esquer, mais je crois qu'il a plus de spectacle. Groom saison 3, c'est pour quand? Pourquoi ça va? Avant la pandémie, j'ai écrit ce spectacle, je pensais pas que c'était révolutionnaire de dire que ça allait. Et en fait, j'ai réalisé qu'après coup, c'était pas normal de dire que ça allait, donc c'est devenu un espèce de manifeste pour le bonheur. Je jouais à Saviez et j'étais dans le train et j'ai vu une dame qui avait le billet pour mon spectacle et puis je lui ai dit je vais vous suivre parce que je sais pas où c'est. Et elle m'a regardé puis elle a fait « Ah, vous y allez aussi ?» Le thème qui fait le plus réagir ton public. Tu mets le mot vaccin, t'as déjà 150 insultes. Peu importe ce que tu vas dire après, c'est déjà le level de base, c'est 150 insultes et après tu peux avoir un peu plus, un peu moins. Ça aide l'humour pour séduire? Oui. Quand j'étais comptable, ça aidait parce que personne s'attend à avoir un comptable marrant. Depuis que je suis humoriste, ça aide moins. L'humoriste français avec qui tu aimerais partager la scène. Je pense Panayotis Pasco, parce qu'il parle tellement que j'aurais pas besoin de dire grand-chose, donc je gagnerais un cachet en étant juste là. Et ça, c'est pas si mal. Le décès de sa mère, la stérilité, comment on traite des sujets difficiles avec humour. Déjà, on attend un peu parce que le faire à chaud, c'est jamais très bien. Et après, on essaye de trouver les petites gouttes d'humour dans des sujets tristes, puis on essaye d'amplifier ça. Et c'est vraiment un espèce d'accomplissement de pouvoir faire rire avec des trucs qui t'ont fait hyper mal. T'as l'impression d'avoir transformé de la merde en or. L'homme politique qui ferait un bon humoriste. Chez vous, Jean Lassalle, il est déjà franchement plus humoriste comme politique, mais il a une façon de raconter les anecdotes et les histoires et une façon de croire qu'il peut être président qui ferait de lui un très bon humoriste. Il faut ce niveau d'ego et de manque de contact avec la réalité pour être un bon humoriste. Le premier test que j'ai passé à l'école avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de 0. Il paraît que tu aimes apprendre des listes par cœur. C'est quoi ta liste du moment? La dernière liste que j'ai apprise, c'est les 300 joueurs de foot les mieux classés dans FIFA 22. C'était comment de jouer en prison? Il y a des cellules qui ressemblent un peu à ça, très honnêtement. Et sinon, le spectacle en lui-même, c'était très intéressant. On a vu des détenus raconter des blagues, ils étaient très drôles. De pouvoir faire rire ces gens-là et de pouvoir passer du temps derrière les barreaux et voir un peu leur vie, c'était enrichissant. Et puis le rire, unit tout le monde. La chanson que t'écoutes avant de monter sur scène, moi j'écoute beaucoup de rap, ça va être très très pénible pour tout le monde. Je pense que c'est là qu'il faut arrêter de regarder si vous avez regardé jusque-là. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on the sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, on the surface he looks calm and ready to...